Lorsqu'on pose la question aujourd'hui aux musulmans, qu'est-ce que pour vous le miracle du Coran? Eh bien, vous avez des personnes qui vont vous dire le miracle du Coran, c'est un miracle scientifique, parce qu'on trouve des versets qui parlent d'astrophysique, qui parlent d'embryologie, et on ne connaissait pas toutes ces sciences il y a 1400 ans. D'autres vous diront, moi je suis convaincu que le miracle du Coran, il est dans la rhétorique, dans la linguistique. On est capable de démontrer, peut-être par A plus B, que le style rhétorique du Coran n'est pas un style humain, que ça ne peut venir que de Dieu. D'autres vous parleront du miracle numérologique du Coran. Ce dont je vous parle aujourd'hui, ce n'est aucune de ces choses. Mon intime conviction, c'est que le plus grand miracle du Coran, c'est le fait que ce livre est capable de nous transformer. De vous transformer vous et de me transformer moi. De nous transformer de l'intérieur, de faire de nous des êtres meilleurs, des êtres qui sont capables ensuite d'œuvrer et de transmettre ce message, un message de bien et de paix. Mais la preuve, me direz-vous, quelle est la preuve de ce que je raconte? Lorsque vous revenez dans l'histoire, il y a 1400 ans, eh bien vous vous rendrez compte que les hommes et les femmes qui ont porté ce message, avant le Coran, n'étaient que des bédouins. C'étaient des hommes qui n'étaient pas civilisés. Ils ne savaient pas ce qu'était la civilisation. Ils n'étaient pas éduqués, ils ne savaient pas lire et écrire. Ils vivaient dans une société où la seule loi qui régnait était la loi du plus fort. Le plus fort écrasait le plus faible. C'était comme ça que ça marchait. Ils étaient dans une société où la femme n'avait aucune importance. La femme était un objet, où on n'aimait pas la femme, à tel point que ces hommes, plusieurs d'entre eux, lorsqu'ils avaient une petite fille, un nouveau-né, la tuaient. C'est dans ce contexte que le Coran arrive. Et vous vous rendez compte qu'il y a 1400 ans, juste après la révélation, ces mêmes hommes qui n'étaient pas éduqués ont appris à lire et à écrire. Que ces mêmes hommes qui tuaient les femmes ont accordé une importance et une valeur et une place que personne d'autre ne donnait à la femme à l'époque. Que ces mêmes hommes qui tuaient les gens, qui esclavageaient les gens, eh bien se seront trouvés à défendre les plus démunis, à défendre les faibles, à défendre les orphelins, se sont retrouvés à acheter des esclaves par centaines et à les libérer pour qu'ils soient libres. Ils ont défendu la liberté, ils se sont battus pour la liberté, ils se sont battus pour la justice. Ces mêmes hommes qui étaient des ignorants ont ensuite transmis la science. Ils ont contribué pendant des générations et des générations au progrès qu'il soit scientifique, politique, économique, philosophique, artistique. Mais qu'est-ce qui les a transformés? Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là sont devenus cela? Eh bien, ce qui les a transformés, c'est ma théorie, j'espère que vous la partagerez, c'est qu'ils ont porté le Coran dans leur cœur, qu'ils l'ont vécu et qu'ils l'ont appliqué.